Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique concernant cette fois-ci donc le signe du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire. Comme d'habitude, comme je l'ai déjà dit, ce tirage est un tirage général, non pas personnalisé. Donc il ne faut prendre que ce qui semble vous concerner, que ce qui vous parle, et rien d'autre. Il se peut que ce tirage ne vous parle pas du tout, que ça ne vous concerne pas du tout, et c'est normal. Ce n'est pas un tirage qui peut correspondre à 100% des scorpions sur la Terre. Donc voilà. Alors surtout, donc soyez vigilants. Gardez aussi votre libre arbitre parce que je l'ai déjà dit, c'est vous qui êtes l'acteur de votre vie, ce n'est pas moi. Moi, je suis là un petit peu comme une sorte de révélateur sur ce que vous pouvez vivre actuellement. Peut-être, puisque je vous dis, ça peut ne pas correspondre. Et un petit peu vous faire comprendre les choses au travers de mes guides. Vous éclairer un peu mieux sur la situation. Et ensuite, c'est vous qui voyez ce que vous devez faire ou pas. Ce n'est pas moi. Voilà. Alors, je vais retourner les deux cartes du tarot pour voir un petit peu les énergies principales de ce mois. Alors, on a le 5 de denier. Et on a le 8 de bâton. Alors ici, c'est... Bon, je ne vais pas vous mentir, ce sont des énergies quand même pas très bonnes. Mais enfin, ce n'est pas parce qu'on a des énergies qui ne sont pas très bonnes au départ que cela, cela va durer. Ça peut très bien se transformer, vous voyez. D'un mot à l'autre, d'ailleurs, les énergies quelquefois changent. Quelquefois, ça dure un moment. Quelquefois, ça fluctue. Donc, il ne faut pas non plus s'enfermer dans des idées noires. Donc, voilà. Alors, ici, on a cette carte qui est assez dure quand même. Donc, le 5 de denier, vous voyez, nous parle de deux personnes ici qui sont complètement isolés des autres, qui sont, vous voyez, il y a même un handicapé là. Ça nous parle de personnes qui sont exclues, qui vivent dans l'exclusion, qui sont dehors. Alors ça peut correspondre à ce qu'on appelle aujourd'hui les SDF, les sans domicile fixe. Donc on voit ces personnes qui sont démunies, et vous voyez cette porte fermée, cette porte qui est fermée, donc accroît un petit peu notre sentiment de désarroi de ces personnes. Ce sont des personnes qui se sentent rejetées, qui se sentent isolées, qui se sentent démunies aussi, qui n'ont rien, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont peut-être même pas de quoi manger. Donc c'est la carte en quelque sorte de la pauvreté, du malheur, des misères, des grands tourments qu'on peut traverser. Et cette difficulté aussi à trouver de l'aide auprès des autres. Donc vous voyez, c'est quand même une carte assez lourde. Et le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, ça peut nous parler d'événements justement qui arrivent sans qu'on s'y attende. Le 8 de bâton nous parle de rapidité. Alors ça peut être aussi des nouvelles qui nous arrivent sans crier gare, des nouvelles qu'on n'attendait pas. Mais ça peut aussi être des situations qui nous tombent dessus en quelque sorte sans qu'on les ait vues arriver. Et aussi ça peut aussi, donc ça peut nous parler de choses qui arrivent très vite ou trop vite. Ça peut aussi nous faire entendre qu'on va essayer de trouver rapidement la parade contre cet état de, comment dire, de misère, de problème. Dans tous les sens du terme. Donc, on va essayer de trouver une parade assez rapide pour s'en sortir. Donc, voilà, c'est pas simple ici, mais bon, j'ai pas choisi. Donc, les cartes, elles tombent. Je suis obligée de dire ce que j'ai, c'est tout. Je peux pas inventer. Les cartes du tarot, elles sont les significations, elles sont comment dire, on peut pas y déroger, quoi. On doit vraiment respecter cela.
Alors voilà, on va voir de toute façon de quoi on nous parle. Alors on a ici l'ours. Ah, l'ours. Ouais, c'est... Alors ici, cet ours, la carte, elle est un petit peu ambiguë. Hein. Enfin, elle est même assez ambiguë. Bah, cette carte, elle nous parle quand même, elle peut nous parler d'argent. Donc ici, on voit bien qu'avec cette carte-là, on peut vraiment avoir des problèmes d'argent qui nous sont tombés, vous voyez, sans crier gare. Hein. Donc ça peut être une perte d'emploi, hein, et puis on se retrouve comme ça, sans rien, hein, on se retrouve démunis dans les gros problèmes. Hein. Donc ça peut nous parler de ça, mais pas que, hein, c'est pas obligatoirement des problèmes d'argent. Hein. L'ours, ça peut nous parler simplement d'avoir de la force, de la confiance, du courage, vous voyez, de la confiance en soi, oui, enfin de l'assurance, hein, pour combattre quelque chose, hein, vous voyez, justement. Donc ça peut aussi simplement, sans parler d'argent, ça peut nous dire que on va devoir tout faire ici pour retrouver sa confiance en soi, sa force de caractère, son courage, pour surmonter les épreuves qui nous assaillent. C'est ce que je vois ici, hein. Et en plus de ça, donc l'ours, ça peut aussi nous parler de contrôle, de domination sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc on a peut-être l'idée aussi ici de surmonter les problèmes, hein. Reprendre le contrôle de la situation. Hein. Alors voilà, je vais continuer. On a le trèfle, l'homme. Alors on a le cavalier. Ici, on a les chouettes, l'ours, les chemins, ou la carte du choix, des décisions. Hein. On a le bateau, on a la montagne, et on a le chien. Voilà. On a quand même quelques cartes quand même assez bonnes quand même, hein, mais enfin, on va voir un peu ce dont cela nous parle. Hein. Alors, oui, vous voyez bien, je pense que oui. Alors, je regardais ces deux cartes, vous voyez, parce que ici, c'est souvent les cartes qui nous parlent du passé, et plus on avance, plus on se rapproche du présent et on va vers l'avenir, vous voyez. Ça marche aussi dans ce sens-là aussi. Hein. Enfin, c'est pas toujours comme ça que je vois les choses, hein, mais je vous dis. Donc ici, on voit une personne qui... vous voyez, le sens des cartes est important. On voit cet homme, je pense qu'il vous représente. Hein. Alors que vous soyez une femme ou un homme, ce n'est pas un problème. Mais cela vous représente à mon avis. Et vous êtes en train, vous voyez, de regarder... Vous avez le regard tourné vers ce trèfle. Hein. Et ce trèfle, en fait, il symbolise quoi? Il symbolise la chance, les petits bonheurs de la vie. Hein. Donc, on a l'impression que cette personne qui vous représente la regarde vers le passé, vers tout ce qu'elle a construit, vous voyez, vers, comment dire, comme s'il y avait un sentiment de regret, vous voyez, je sens quand même une sorte de désespoir. En fait, avec ce cavalier, on voit qu'on va devoir quitter tout cela. On va devoir quitter donc ce bonheur qu'on pensait avoir, hein, et aller vers autre chose. Hein. Hein, c'est ce que je vois ici. Hein. Enfin, c'est ce que... On peut bien entendu voir différentes choses, mais moi, c'est comme ça que je ressens les cartes. Hein. Donc, on va devoir aller de l'avant. Il y a quelque chose, il y a une page qui s'est tournée ici. On sent qu'on n'est pas bien, qu'on rumine ici, et puis qu'on a l'air de, comment dire, de porter un constat amer sur ce qui nous arrive actuellement. Hein. Il y a quelque chose qui a changé. On doit tourner le dos à ce qu'on vit, hein, et on ne peut pas faire autrement. Hein. Voilà ce que je ressens. Hein. C'est comme si on se disait, je ne peux plus vivre ça, quoi. Je ne peux plus vivre ce bonheur. Hein.
Ce bonheur, il m'a été enlevé. Et je suis obligée de tourner le dos à tout ça et partir ailleurs. Vous voyez, partir avec vous voyez, cette idée d'arc-en-ciel, retrouver le bonheur ailleurs, hein, la chance ailleurs. C'est comme ça que je conçois cette carte. Parce que cette carte, elle est particulière. Normalement, elle ne nous parle pas du tout de ça. Hein. Elle nous parle de quelqu'un qui vient vers nous, d'une nouvelle. Et ici, moi, je la vois plutôt comme un départ. Cela dépend aussi de la façon dont les cartes sont orientées pour moi. Ça compte énormément. Donc, c'est ce que je ressens, moi. On va devoir donc... peut-être, ici, si on parle d'amour, peut-être on va devoir aussi, avec cette carte, aller vers quelqu'un d'autre. Hein. On peut comprendre les choses comme ça aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui nous attend ailleurs. Hein. Bon, le problème peut-être ici, d'après ce que je vois, il est peut-être amoureux, mais il peut être aussi, je ne vais pas vous mentir, financier. Alors, on peut voir, il y a deux façons, d'après ce que je vois, de lire ce tirage. Hein. Alors, on va voir. Alors ici, vous voyez, on va devoir prendre une décision. Hein. De toute façon, la décision, ça va être celle-ci. Je pense ça va être... on n'a peut-être pas le choix, finalement. Hein. On va devoir partir. Hein. J'ai l'impression on ne nous laisse pas le choix ici. Hein. Soit partir ou soit vraiment aller vers plus de bonheur. C'est-à-dire peut-être si on a des problèmes d'argent, essayer de régler ces problèmes. Hein. Essayer de ne plus, comment dire, de foncer en quelque sorte. On peut prendre cette carte-là aussi avec l'ours, on peut se dire qu'on va essayer de régler les problèmes hein, et de ne pas être nostalgique de ce qu'on vient de perdre ici, parce que là, bon, ça nous parle de la chance, mais ça peut aussi quelque part nous dire qu'on a perdu de l'argent hein, et qu'on n'est plus dans le bonheur, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire hein. Donc voilà. Alors ici, donc, on a ce choix à faire, ça va être soit de partir, hein, de quitter une situation amoureuse qui n'est plus, ou alors ça va être avec l'ours, si on prend l'ours comme une carte de force en soi, d'énergie, de courage, ça va peut-être d'être d'aller combattre les problèmes, hein, voyez, avec force et courage. Hein. Et en même temps, ici, on nous demande comment dire, d'être dans la sagesse, dans la maturité, hein, pour prendre sa décision, hein, pour avancer. Hein. Vous voyez, pour prendre cette décision d'avancer, il va nous falloir donc de la force, du courage, hein, mais aussi beaucoup de sagesse. Hein. Il faut essayer de garder la tête froide hein, pour arranger les problèmes. Hein. Donc voilà un petit peu. Alors ça peut aussi nous parler d'un couple hein, ici. Hein. Donc on peut aussi avoir cette idée de discussion dans un couple pour prendre la décision, vous voyez, de partir. Hein. Vous voyez, d'avoir le courage de partir. Hein. Alors ici, donc, c'est pas facile. Hein. Ce tirage, il est assez dur, je trouve. Hein. Alors, on a le bateau, la montagne et le chien. Alors ici, on voit vraiment qu'on va, vous voyez, droit dans le mur. Hein. On va droit dans le mur et ça s'est fait progressivement ici. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas vu, on a toujours pensé que ça allait s'arranger. Hein. Cette situation, donc qu'elle soit financière ou amoureuse. Hein. Les choses se heurtent à un mur, à un obstacle hein, important. Alors ici, on voit qu'on va essayer quand même, on rêve toujours ici de surmonter les obstacles. Hein. On veut y croire quand même avec cette carte du bateau qui est un bateau imaginaire. Donc, ça nous parle aussi de rêve, d'imagination. Et on a, vous voyez, cette montagne ici qui est sous le bateau. Donc, on a l'impression qu'on va surmonter justement les obstacles. Hein. On veut toujours y croire. Hein. Alors ici, on peut nous dire que c'est la personne peut-être qui est représentée ici, peut-être soit un ami ou une amie, hein. Ça peut être l'ami avec qui on vit, hein, tout simplement. Donc on rencontre des obstacles avec cette personne, hein, et on voit qu'on va droit dans le mur. Hein. Ou soit ça peut vouloir nous dire ici que
au niveau financier, eh ben, on va essayer de trouver un soutien près de quelqu'un qui pourrait nous aider hein, au niveau finance. Hein. Mais on a peur ici de se confronter à un mur, vous voyez. On a peur que cette personne nous dise non. Hein. Donc voilà un petit peu les deux idées. Hein. Alors ici, on a le trèfle, on a les chouettes et on a le bateau. Alors ici, c'est un petit peu l'idée, vous voyez, d'essayer donc de surmonter les obstacles, comme je l'ai dit avec ce bateau. Hein. On y croit, hein, on y croit. Et j'ai l'impression qu'on a, vous voyez, on a toujours cru qu'on allait s'en sortir. Hein. Là, ça nous parle quand même du passé, comme je l'ai dit. Hein. On a toujours cru en ce bonheur, en cette chance. Hein. Et on croit toujours, j'ai l'impression qu'on va pouvoir arranger les choses dans son couple, hein, avec des discussions, hein, par la discussion, des discussions sages, pleines de maturité, vous voyez, pour essayer d'arranger les choses, hein, mais on voit que de toute façon ici, on voit que c'est pas simple, hein, c'est pas simple du tout, hein, voyez, ou alors c'est simplement l'idée de, si c'est au niveau finance, hein, c'est vraiment l'idée que on veut surmonter, donc on a toujours l'idée de surmonter tout cela, hein. Et peut-être ici on nous parle de communiquer avec quelqu'un, hein, donc ça peut être des amis hein, qui pourraient nous aider, nous prêter de l'argent par exemple, hein, ou bien ça peut être aussi des communications avec son banquier, hein, trouver un arrangement ici en faisant preuve de beaucoup de sagesse, vous voyez, de maturité, hein. Trouver un accord ici peut-être en même temps, vous voyez. Donc voilà. Alors, ensuite on a donc cet homme, on a l'ours et puis la montagne. Alors ici, ça peut vouloir nous dire, ce qu'on voit en premier, hein, c'est un homme qui a d'énormes difficultés financières. Hein. Ici avec l'ours qui représente l'argent. Et la montagne qui nous parle d'obstacles, hein, d'empêchements, de contrariétés. Hein. On voit vraiment qu'on a de grosses difficultés financières. Ou alors c'est simplement l'idée que on a donc des problèmes donc, avec son conjoint. Hein, et qu'on doit y faire face avec beaucoup de force et de courage. Hein. Donc ça, si on parle de problèmes amoureux. Donc voilà. Alors ici, on a le cavalier, on a les chemins et on a le chien. Alors ici, ça va être, vous voyez, de vraiment prendre cette décision de partir. Hein, de partir et ici, de trouver peut-être quelqu'un pour nous aider, vous voyez. Parce que bon, les portes, elles ouvrent sur cette personne. Hein. Donc peut-être ici l'idée d'aller trouver de l'aide auprès d'amis qui pourraient donc nous aider hein, dans cette situation. Ou c'est peut-être aussi de trouver donc un ami qui pourrait nous prêter ou une amie qui pourrait nous prêter de l'argent. Hein, qui pourrait nous sortir des problèmes. Hein. Mais on veut vraiment, vous voyez, réussir. On a quand même cette idée d'arc-en-ciel. Hein. On a quand même cette idée de... Voilà. Alors, donc je vais continuer avec l'oracle coup de cœur. On va voir, hein, ce n'est peut-être pas financier, c'est peut-être simplement... moi, je vous dis les deux lectures qu'on peut faire. Hein, mais bon, ça peut être amoureux, ça peut être financier, ça peut être même les deux. Hein. Je ne sais pas du tout, hein, c'est à vous de voir. Hein. Et peut-être vous y verrez encore une autre lecture. Hein. C'est ouvert. Hein. Je veux dire, si je vous montre les cartes, c'est aussi pour être dans une idée de partage et de... Vous voyez, vous pouvez aussi voir les tirages autrement. Peut-être que vous aurez votre propre avis là-dessus. Hein. Et tout est juste. Hein. Tout est juste. Alors, je vais étaler les cartes ici.
Alors, je sais plus ce que je fais, je suis fatiguée. Donc, vous voyez, on a la carte de l'amitié, on le retrouve ici, vous voyez, l'ami. Hein. Donc, vraiment, ici, on veut trouver de l'aide, hein, à mon avis. Hein. Alors, soit on veut trouver de l'aide, ou soit vraiment, on a cette idée que cette personne qu'on aime, hein, qui peut être là, enfin, je vois un départ, hein, quelqu'un qui nous laisse sur le carreau, comme on dit, hein, qui part et puis qui nous laisse dans cet état d'isolement, de manque. Hein, On voit que, alors on pense peut-être énormément toujours à cette personne, hein, comme la personne avec qui on aurait dû vivre sa vie. Hein. L'amitié nous parle d'un sentiment noble, hein, enfin, quand ce sont de vrais amis, bien entendu, qui est censé durer toute une vie. Hein. Donc voilà. Alors je continue. Hein. Alors on a le rêve. On a l'enfant, la victoire, la femme, l'amitié, la trahison, oui. Oui. Le contrat, la distance et on a l'argent. Alors, peut-être quelqu'un qui est parti, enfin je ne sais pas que je veux rire, hein, mais quelqu'un qui est parti avec votre argent aussi, hein, c'est possible. Hein. Bon, trêve de plaisanterie, mais enfin bon, c'est encore un autre cas de figure. Hein. Alors, je vais prendre le temps. Alors ici, vous voyez, donc on a donc cette carte de rêve, elle me parle plus de cauchemar que de rêve, je l'ai déjà dit. Hein. On voit cette personne, bah, elle est dans un univers, là, dans un environnement qui est quand même pas très très joyeux, hein, avec cette lune, avec ce chat qui semble menaçant. Là, je ne vois pas trop ce que c'est ici, je ne sais pas ce que c'est, enfin bon. Et là, donc, on voit donc ce serpent qui nous tient la jambe, hein, qui nous empêche de nous lever. Et puis là, vous voyez, on a un pied carrément dans la mare, là. On se demande ce que ça vient faire là. Hein. Donc moi, je la prends plus comme une carte de cauchemar. Hein. Alors ici, comment dire, on rêve quand même, vous voyez, de retrouver sa sérénité d'esprit, là, avec, vous voyez, son enfant intérieur. Moi, c'est comme ça que je la vois, cette carte ici. Hein. On rêve de retrouver une certaine légèreté d'esprit parce que là, on est angoissé. Hein. On est dans des cauchemars, on n'est pas bien. Hein. Et on veut vraiment, vous voyez, s'en sortir, hein, avec la victoire. Hein. Vous voyez, c'est l'idée de combattre les problèmes. Hein. Alors, quel que soit ici, si c'est un problème d'argent ou un problème amoureux, donc ça marche dans les deux cas. Hein. Alors ici, on a donc une femme, hein, avec laquelle on avait tissé des liens très profonds. Hein. Donc, je conçois ici comme la personne de votre vie. Hein. Et cette personne donc vous a trahi. Hein. C'est pour ça que vous êtes dans cet état-là de, voyez, de rejet, hein, de manque de cette personne. Hein. Cette personne vous quitte. Hein. Donc, vous vous retrouvez sans rien, quoi. Hein. Vous vous retrouvez dans une misère mentale, hein, vous voyez. Donc ça peut être, ces trois cartes peuvent être vues comme ça, mais aussi si c'est un problème d'argent, on peut vouloir vous dire aussi ici que vous voulez vraiment faire appel à une femme, ou un homme, hein, enfin là on voit une femme, qui fait partie de vos amis, hein, pour vous aider, mais vous avez peur que cette personne, en quelque sorte, trahisse votre amitié en refusant. Hein. Ça peut être vu comme ça aussi. Hein. Donc voilà. Alors ici, on a le contrat, la distance et l'argent. Alors là, c'est assez parlant puisqu'on a cette carte d'argent, mais qui peut aussi, c'est ambigu, hein, qui peut aussi nous parler donc d'abondance au niveau des sentiments, du bonheur, hein, en quelque sorte. Hein. On a aussi les trèfles, vous voyez, hein, ici. Hein. On a ce petit cochon qui parle d'argent. On a donc la caisse avec les sous, hein, et on a aussi le trèfle, hein. Et là, on a l'impression, vous voyez, qu'on a le soleil qui nous parle de réussite, de bonheur. Et puis, on a la loterie ici. Hein, donc, ça peut nous parler aussi de chance. Hein, de chance ou peut-être aussi d'argent, tout simplement. Hein.
Alors, avec ces 3 cartes, on voit qu'il y a eu une distance. Hein. Alors là, ça peut nous parler, si on parle au niveau amoureux, hein, on voit qu'on était en couple avec quelqu'un, hein, que cette personne comptait énormément pour nous, hein, mais que là, on est obligé de, vous voyez, enfin, cette personne a décidé de prendre de la distance avec nous, hein, et nous, on est aussi obligé de quitter cette situation, on se retrouve un petit peu forcé, hein. Donc de quitter donc cette situation qu'on pensait véritablement être, comme j'ai dit tout à l'heure avec cette carte du trèfle, hein, être une relation harmonieuse, hein, une relation qui nous apportait beaucoup. Hein. Donc voilà, on est obligé de quitter cette situation et donc on sent qu'on a beaucoup de regrets, hein, de se retrouver comme ça seul, isolé, rejeté. Hein. Et puis aussi, alors si c'est au niveau de l'argent, ben on peut nous dire ici que on avait quand même pas mal de chance au niveau finance. Hein. Enfin, jusqu'à maintenant, on s'en sortait pas mal. Hein. Et là, vous voyez que peut-être que on voudrait ici par exemple, trouver un accord avec son banquier, hein, mais que cela risque de ne pas marcher avec la distance. Hein. On a peur que cela ne marche pas. C'est ce que je vois ici. Alors, je vais prendre maintenant les cartes du coup de cœur, hein, de l'oracle coup de cœur pour voir la suite. On va en savoir un peu plus. Pour l'instant, vous voyez, le tirage, il est très très ambigu. Hein. On ne sait pas si on parle d'argent ou si on parle de sentiments, ou si on parle peut-être même des deux. Comme je l'ai dit, c'est possible aussi. Donc voilà. Alors, est-ce que... non, vous ne les voyez pas bien. Alors, je vais avancer un petit peu mon tapis. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Alors, je vais retourner la carte centrale. Alors, ici, on a les réseaux. Alors, les réseaux nous parlent de communication, hein, que ce soit par Internet ou bien par téléphone, par SMS, etc. Par lettre aussi, pourquoi pas. Donc, ici, on va devoir, vous voyez, communiquer. Alors, quoi enfin, comment dire, soit on va devoir communiquer, donc essayer de peut-être de retrouver une communication extérieure pour aller mieux, hein, des amis, hein, avoir recours à des amis, hein. Ou soit ça peut être aussi simplement le fait d'essayer de s'ouvrir aux autres, hein, d'essayer de ne pas rester enfermé dans ses problèmes, hein. Ou bien alors ça peut aussi nous parler, si c'est un problème financier, donc soit de faire appel à quelqu'un, ou soit peut-être d'essayer de s'en sortir, de communiquer avec sa banque, vous voyez, bon, il y a plusieurs possibilités. Hein. Donc voilà. Alors, en tout cas, c'est l'idée, c'est de ne pas rester seul dans cette situation. On a les flammes jumelles, hein. On a les parents, la féminine, la clé, les réseaux, le consultant qui ressort ici, la tour, l'amitié, elle ressort encore, et l'équilibre. Alors, je vais prendre un peu de temps pour voir ce tirage. Alors, si je prends cette carte des flammes jumelles, bon, ici, je ne vais pas la prendre telle qu'elle. Hein. Pour moi, ici, c'est simplement l'idée que cette personne, en fait, elle était vraiment la personne, on la considérait comme la personne de notre vie. Hein. Alors, j'ai plutôt l'impression ici, qu'on nous parle d'un tirage sentimental, je vous le dis maintenant. Hein. Donc, maintenant, bon, il peut y avoir 2 cas de figure, 3 cas de figure, c'est à vous de
ressentir les choses. Hein. Mais ce dernier tirage nous parle vraiment de sentiments plutôt que... je ne vois pas trop ici... comment dire? Je ne vois pas trop ici les problèmes d'argent. Enfin bon. C'est possible que, bon, on ait les deux problèmes ou... Hein. Enfin, c'est à vous de voir. Alors ici, donc, on pensait vraiment que c'était la personne de notre vie, hein, cette personne qui vient de nous laisser, hein, qui s'en va là. Hein. Et pour nous, vous voyez, on pensait vraiment que cette personne, on allait finir ses jours ensemble, hein, avec cette carte des parents. Hein. Et c'était vraiment quelqu'un qui nous attirait énormément. Avec cette carte du féminin, vous voyez, cette sorte de Betty Boop, là, de pin-up. Hein. Là, c'est pour le passé, hein, c'est vraiment ce qu'on pensait au départ. Hein. Mais ici, bon, les choses ont tourné autrement, on l'a vu. Et on va devoir, vous voyez, trouver une solution. Hein. Donc la solution, ça va être de ne pas rester, comme j'ai dit, dans ces problèmes. Hein. Et puis d'essayer de s'ouvrir aux autres, hein, de communiquer. Ben, je vous dis pas ici d'aller sur des sites de rencontres. Hein, c'est pas, je pense pas. Je pense que quand on est quitté comme ça par une personne, c'est pas la bonne solution déjà. Et puis on n'est pas dans cet état d'esprit tout de suite, à mon avis. Hein. On est vraiment dans... On est meurtri, on est plutôt dans l'idée de méfiance maintenant. Hein. On est plutôt... Donc là, je ne le vois pas du tout comme quelqu'un qui trouverait la solution d'aller sur des sites. Hein. C'est pas ça que je vois, c'est vraiment s'ouvrir aux autres. Hein. C'est vraiment communiquer, en parler à ses amis, trouver du réconfort. Hein. Voilà comment je vois les choses. Hein. Alors ici, on voit que cette personne, oui, elle est... Enfin, c'est vous, hein, je dis cette personne. Vous êtes vraiment, vous voyez, devant cette tour, donc ça vous semble insurmontable. Hein. Vous souffrez de cette situation. Hein. Vous vous sentez impuissant, que cette tour, elle est vraiment imposante. Hein. Vous sentez tout petit, hein, face à la situation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pensiez que, on a à nouveau cette carte de l'amitié qui ressort, que c'était cette personne avec, vous voyez, ce signe de l'éternité, hein, que vous aviez un lien vraiment très fort, hein, qui allait durer toute la vie. Hein. Mais apparemment, ce n'était pas ça. Hein. Et là, on voit que ben, vous êtes déséquilibré ici. Hein. Vous prenez la tête, hein, vous voyez. Hein. Ça fait mal, hein, c'est sûr que, bon, c'est pas facile. Hein. On est en train en même temps de cogiter énormément, vous voyez, avec ce cerveau. Et on sent quand même que le cœur est toujours là. J'ai l'impression que vous êtes toujours attaché à cette personne, que vous avez du mal à vous en détacher. Dire qu'on on peut être quand même un petit peu dépendant. Hein. Et surtout, on ressent, quand cette personne nous quitte, on ressent le manque et on a du mal à lâcher prise. Hein, mais il va falloir quand même... Hein. Alors ici, on voit ce cœur, vous voyez, qui est lourd. Mais moi, j'ai plutôt l'impression ici, qu'on vous dit... aimez-vous, pensez à vous maintenant, reconstruisez-vous, hein. Accordez-vous des petits bonheurs de tous les jours, hein, de tous les instants, même si en ce moment ce n'est pas facile. Hein. Mais tout le monde passe par là. Hein. Si on vous a quitté, ben, c'est très dur, mais il faut se dire que cette personne, ben, elle n'était peut-être pas la bonne personne comme vous le pensiez ici pour vous, hein, que bon, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend ailleurs. Hein. Il ne faut pas non plus, comment dire, je veux dire que sa vie s'arrête là, hein, pas du tout. Hein. On est très très surpris par ce qui peut se produire par la suite. Hein, et donc on vous dit de retrouver votre équilibre en vous aimant ici, hein, et en arrêtant de vous triturer l'esprit avec ce cerveau, vous voyez. Arrêtez de vous rendre plus malheureux. Essayez de vous guérir. Justement, prenez soin de vous. Hein. Faites des choses qui vous intéressent. Allez vers les autres. Quand c'est possible, sortez. Hein. Profitez du moindre instant. Et c'est comme ça qu'on se reconstruit et qu'à un moment donné, ben, on est à nouveau prêt pour rencontrer quelqu'un. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Hein. Hein. C'est... la vie n'est pas faite que de bonheur. On passe tous par des moments difficiles, même parfois très très difficiles. Hein.
sans parler des problèmes amoureux. Il peut y avoir des problèmes aussi de santé, des problèmes d'argent, comme on l'a dit, de perte d'emploi. Donc il faut toujours relativiser. Et quelquefois, comme je dis, c'est un mal pour un bien, parce que la personne, finalement, au départ, on pense que c'est la femme de notre vie, ou l'homme de notre vie. Et on voit que cette personne, finalement, avec le recul, eh ben, on a bien fait de ne plus être avec elle ou avec lui, parce que finalement, ça allait on allait droit dans le mur, comme je l'ai dit. Et on trouve parfois mieux, hein, vous voyez. On peut trouver pire, bien entendu, mais bon, après, c'est à soi-même de voir, hein, d'essayer de voir clair dans quoi on s'embarque. Hein. Alors voilà. Alors ici, donc, je vais reprendre ces deux cartes qui sont pas faciles. Hein. Donc on voit ici que, oui, il y a quelqu'un qui vous a fermé en quelque sorte la porte. Hein. Vous vous retrouvez dehors, vous vous retrouvez isolé, vous vous retrouvez rejeté, hein, par cette personne. Hein. Donc dans de grands tourments, hein, vous avez l'impression que il n'y a plus personne qui vous aime. Hein, vous voyez, c'est assez dur. Hein. Et on voit ici que, alors on peut prendre cette carte du 8 de bâton dans les deux sens, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on n'a pas vu arriver. On voit cette personne qui tout le temps pensait que ça allait durer. Hein. Durant tout le tirage, c'est ce que je voyais. On a cru que ça allait durer, que c'était parti, je ne sais plus comment on dit, hein. On était sur des rails, vous voyez, jusqu'à vieillir avec cette personne. Hein. Mais finalement, non, on est tombé de son, comment dire, de ses rêves. Hein, vous voyez, on a ses rêves qui sont complètement effondrés. Hein. Mais donc cette carte du 8 de bâton nous suggère aussi de reprendre du poil de la bête, hein, voyez, de prendre le taureau par les cornes et de se ressaisir assez rapidement. Hein, vous voyez, cette carte, c'est une carte de conseil en même temps, c'est-à-dire ne restez pas dans cette ambiance-là, hein, dans cette énergie vraiment de malheur, de souffrance, hein, mais avancez sur vous, soyez, voyez, le combattant qu'on voit ici, hein, soyez cet homme-là ou cette femme-là, hein. Il faut rebondir, hein. Il faut vous battre. Il ne faut pas vous laisser aller. Hein. C'est vous qui comptez avant tout. Hein. Donc, reconstruisez-vous. Aimez-vous. Respectez-vous. N'allez pas non plus ramper devant cette personne. Hein. Si vraiment elle vous a rejeté, c'est pas la peine. Il ne faut pas non plus retourner le couteau dans la plaie. Hein. Voilà. Alors, j'espère que vous allez avoir beaucoup de force, de courage, hein, si vous êtes dans cette situation. Hein. Faut pas vous laisser abattre surtout. Hein. Et allez vers les autres, ouvrez-vous aux autres, confiez-vous. Battez-vous, hein, pour aller mieux. Hein. C'est important. Hein. Alors je vais prendre, j'allais finir, mais non, il y a encore une carte de conseil. On va voir ce que peuvent nous dire les guides dans cette situation-là. Hein. C'est pas simple, mais on va voir un petit peu. Donc les cartes, elles sont pas simples à... Alors je vais prendre une carte au hasard. Ouais. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne vous jugez plus. Voyez. Si on vous a quitté, quelquefois on a tendance, je l'ai déjà dit ça, hein, à croire que c'est de notre faute. Ben non, hein. Ça peut être, on est peut-être tombé sur quelqu'un vraiment de mauvais, hein, quelqu'un qui peut être manipulateur par exemple, hein, qui est très très égoïste, qui est très dans l'ego et qui ne voit que lui-même, hein, qui s'amuse avec les gens, qui n'a pas peur de les faire souffrir. Hein. Donc on a raison de quitter cette personne, hein, qui pourrait être comme ça. Hein. Donc les torts peuvent être aussi dus à l'autre. Hein. Quelquefois on se dit, ah ben oui, mais j'aurais dû faire ça, elle serait pas partie ou il ne serait pas parti. Oui, mais ça c'est l'idée que vous vous en faites. Hein. Mais peut-être que la personne n'en a rien à faire, que de toute façon vous auriez pu
combattre des montagnes. Hein. Vous voyez que cette personne, elle n'aurait pas changé, hein, n'aurait pas changé son point de vue. Hein. Il y a des personnes qui sont aussi dans la légèreté, qui ne sont pas prêtes à s'engager, hein, tout simplement. Il peut aussi s'agir d'une personne. Enfin, vous pouvez aussi vous-même, comment dire, faire ressentir, vous pouvez aussi avoir vos torts, hein, vous pouvez aussi faire ressentir à cette personne, inconsciemment hein, peut-être même, hein, que cette personne n'est pas la bonne pour vous, hein, donc que cette personne, bah, en fait, elle comprend que vous ne l'aimez pas, et puis cette personne part. Hein. Il y a peut-être aussi des malentendus parfois, hein, donc vous voyez, les cas de figure, ils sont multiples, hein, et quelquefois même les torts sont partagés, hein, et quelquefois même on quitte quelqu'un sans savoir pourquoi. On n'est pas prêt ou je ne sais pas, il y a des choses qui nous empêchent peut-être, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui aurait de grosses difficultés d'argent, qui le cache à son conjoint et qui finit véritablement par se dire, ben non, il vaut mieux que je parte parce que je ne pourrai jamais lui avouer ça, vous voyez, enfin. Donc les cas de figure, ils sont tous différents. Alors on vous dit, ne vous jugez plus, n'en faites pas une affaire personnelle, hein. Même vos opinions sur vous-même ne sont pas nécessairement vraies. Donc ne faites pas non plus une affaire personnelle de ce que vous dit votre mental. Hein, voyez, c'est exactement ce que je viens de dire. Hein. Alors voilà, donc pour cette carte. Hein. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Hein. Je vous dis à bientôt. Au revoir.